Nous, on va s'arrêter là-dessus par rapport à ces Brooklyn Nets et on va passer à un potentiel concurrent. Justement, on en parlait, peut-on imaginer des concurrents à ces Nets-là? Eh bien, les Milwaukee Bucks sont dans la place. Et on peut imaginer les champions en titre rivaliser avec cette équipe de Nets. Heureusement, puisque justement, ils sont champions en titre, alors que je change tout ça pour pouvoir montrer l'illustration de Jordan. Jordan qui est parti, qui manquera mon shout-out. Je crois que tous les shout-outs que j'ai placés à Jordan, c'est quand il était absent du chat. Et ça me fait un petit peu rire. Voilà. Les Bucks, donc, on va résumer un petit peu cette saison. Comment résumer cette saison si ce n'est de dire que ce sont les champions en titre, des beaux champions, je trouve, puisque un parcours en playoff à suspense et avec quand même beaucoup d'adversité. À chaque tour, les Bucks ont donné l'impression d'être potentiellement, de prendre un petit peu la mesure de leur adversaire de manière un petit peu lente à chaque fois, puisqu'ils se retrouvaient très souvent menés au score dans leur série. Finalement, ils venaient à s'adapter et à s'adapter et finalement à supplanter leur adversaire chaque série, même la série contre les Nets dont on parlait à l'instant, qui certes a pu se décider sur une pointure en trop de la part de l'ailier des Brooklyn Nets, Kevin Durant, mais qui restera une série d'anthologie où les Bucks n'auront pas démérité. Et c'est dans une finale, encore une fois menée, qu'ils vont remporter 4 matchs de suite pour s'imposer et gagner ce titre de champion NBA derrière un Giannis Antetokounmpo monstrueux, un très beau champion. Je sais pas ce que t'en penses toi par rapport à ces Bucks là, mais moi c'est vraiment j'ai beaucoup aimé déjà ces playoffs derniers et j'étais assez content, même si j'avais pronostiqué les Suns, j'étais très content de voir ces Bucks titrés et je trouve que ça a fait vraiment une superbe campagne de playoffs au global. Ouais, non, mais écoute, j'avais pronostiqué les Bucks d'ailleurs et j'étais assez content de voir que ça passe pour eux parce que déjà ils étaient vraiment au cœur de leur fenêtre. Ils venaient de faire venir Jrue Holiday, ils avaient pris tous les risques en pariant une bonne partie de leur tour de draft pour justement monter ce roster. Et il y avait une grosse part de risque parce que mine de rien, je trouve l'effectif des Bucks était beaucoup moins profond que les années précédentes. Si plus talentueux sur le 5 de départ, il était moins profond. Et donc il y avait ce côté, si la santé tient pas chez un ou deux joueurs, ça va être compliqué. Et en fait, toutes les adversités qu'ils ont eues, ils ont réussi à les surmonter. Ils ont perdu DiVincenzo, ils ont balancé Tucker dans le 5. Ils sont tombés contre de bonnes équipes et ils ont à chaque fois su trouver la solution. Et puis même quand Giannis se blesse, on a un Brook Lopez qui refait un match à 30 points, ce qu'il n'avait pas dû faire depuis une décennie. Et on a un duo Middleton ou l'idée qui redevient efficace offensivement pour compenser l'absence de Giannis. Donc non, c'était une super campagne et de les voir trouver le moyen de démanteler les Suns qui avaient de vrais arguments pour les embêter, c'était aussi assez impressionnant. Donc ouais, très très beau titre et la campagne de Giannis, elle est incroyable. Et puis vous connaissez le dicton, on ne change pas ou très peu une équipe qui gagne, et c'est un petit peu ce que les Bucks feront cette intersaison, ou ne feront pas justement, puisqu'ils vont garder leur corps bien évidemment, il y a peu de départs, peu d'arrivées. Néanmoins on va pouvoir parler de certaines. Bryn Forbes part à San Antonio et Val nous précise bien sa destination à défaut de nous préciser la destination des autres départs, mais bon ça on n'y reviendra pas. Justin Jackson, Sam Merrill, Jeff Teague également partaient, le français Axel Toupane faisait également ses valises et enfin PJ Tucker s'en allait au Miami Heat. On va y revenir certainement sur PJ Tucker, c'est peut-être un des départs qui pourra faire le plus mal à cette franchise et on va en parler. Les arrivées à côté, Grayson Allen qui d'ailleurs prolongeait hier soir il me semble pour quelques saisons dans le Wisconsin. George Hill arrive également au poste de meneur, Rodney Hood arrive sur le poste d'arrière et Semi Ojeleye vient en potentiel remplaçant, si c'est possible, de PJ Tucker. Alors que Val, je dois donner la parole un petit peu à Val dans le chat, qui vraiment montre à quel point, voilà, c'est une preview exceptionnelle. Vous l'aurez compris, c'est Val qui, à quatre mains, avec Cam, a rédigé cette preview. Donc pour toute réclamation, vous pouvez vous tourner vers lui. Vous inquiétez pas, on vous mettra aussi son Twitter en fin d'émission. Lâchez-vous, il n'y a pas de souci. Voilà, ça c'est fait.
Des Bucks donc qui n'ont pas beaucoup bougé. La perte de Tucker est certainement une perte difficile dans le vue d'être un contender au titre. On sait à quel point il a pu apporter, notamment en défense. Hein. C'est un joueur qui, avant tout, est considéré comme un excellent trendy. Alors même si offensivement, il est peut-être moins en réussite dans ces derniers playoffs. Notamment à 3 points, mais qui voilà défensivement dans son énergie va énormément apporter aux équipes dans lesquelles il passe. Il chope enfin son titre puisqu'il a été dans bon nombre d'équipes qui pouvaient prétendre au Graal mais qui ne l'atteignaient finalement pas. Enfin il chope son titre avec ces Bucks là et c'est certainement une énergie défensive qui va beaucoup manquer à ces Bucks là. Et puis Val et Cam soulignent dans leur preview que voilà, Semi Ojeleye devrait être pressenti pour le remplacer. Alors, c'était parmi les fans de Boston, il était nommé le Giannis Stopper. Alors, je ne sais pas trop ce qu'on peut donner comme crédit voilà, à cette affirmation. Hein. Encore une fois, c'est... on aime beaucoup les fans comme ça quand ils sortent de ce genre de choses parce que voilà ça montre à quel point l'objectivité peut se faire rare hein, quand on est fan d'une équipe, mais c'est aussi ça le sel de la chose. Néanmoins, d'autres arrivées sont intéressantes. Grayson Allen et George Hill à l'arrière par rapport à Jeff Teague, c'est quand même un plus. Et puis Grayson Allen a un profil défensif qui comblera peut-être un petit peu, qui donnera un petit peu de latitude à Budenholzer sur ces postes-là de défense. Malgré tout, peu de changements sur cette équipe. Et s'il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas non plus vraiment, à part cette perte de Tucker, de faiblesse potentielle à d'un coup utiliser pour les adversaires. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cet été-là? Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Non, mais moi, alors c'est un peu comme Aina, je suis assez positif sur leur été. Bon, moi, tu sais que j'adore Petit Tucker, donc Oui. effectivement, c'est une perte parce que on l'a vu en playoff. En fait, tu peux le mettre en mission sur les meilleurs ailiers adverses et il va toujours arriver à produire quelque chose d'intéressant. Maintenant, c'est un joueur qui a bientôt 37 ans, s'il ne les a pas déjà. Bon, il voulait un contrat de 2 ans. On peut comprendre que les Bucks, qui restent quand même assez précautionneux sur leurs finances, n'aient pas voulu investir sur un joueur aussi âgé maintenant. Par contre, je trouve qu'ils se sont plutôt améliorés parce que, quand tu regardes les playoffs, il y avait quand même des rotations assez compliquées à avoir, Ouais, en finale NBA. Faire rentrer Jeff Teague en 2021, c'était compliqué, hein. Enfin vraiment, je suis d'accord. il était là parce qu'il fallait donner 12 minutes à quelqu'un et que bon, bah, il y avait que lui. Pareil pour Bryn Forbes qui est un shooter, intéressant mais qui fait rien d'autre, au niveau attendu, d'une équipe championne. Donc je trouve qu'avec Grayson Allen, ils font quand même une petite amélioration et avec Georgie, ils font une amélioration certaine par rapport à Jeff Teague. Et puis à côté de ça, ils ont réussi à garder Bobby Portis. Ils ont un petit peu regonflé les ailes, notamment en tentant le pari de relancer Rodney Hood. Donc non, je suis plutôt, je trouve ça plutôt pas mal. Ils ont bricolé, comme on s'y attendait et ils l'ont plutôt bien fait, je trouve, cette année comparé à l'an passé finalement, même s'ils ont été, récompensés par le titre. Je Le... trouve que leur été avait Ouais. été ils avaient vraiment parié sur une rotation à 6-7 joueurs, ce qui est très risqué en playoff, on l'a vu avec les Nets, quoi. Le seul petit point, je trouve, où il manquerait peut-être un petit peu de latitude, c'est au poste d'ailier, où derrière Chris Middleton, il y a Pat Connaughton, certes, mais derrière, c'est l'autre joueur, c'est Jordan Nwora. C'est peut-être un petit peu léger, surtout au vu du volume que doit prendre Chris Middleton et qui peut-être serait intéressant de reposer. Malgré tout, il n'y a pas une énorme marge pour ces Bucks-là, et je suis assez d'accord pour toi par rapport aux arrivées à l'arrière. Hill, Hood, Grayson Allen, c'est assez intéressant, surtout en vue d'une rotation de playoff, en espérant que oui, Hood puisse un petit peu relever la tête, retrouver un niveau offensif intéressant, mais c'est des profils quand même assez complémentaires et intéressants. Et puis comme tu le dis, ouais, Jeff Teague, c'était vraiment compliqué les minutes de Jeff Teague sur le terrain en playoff. L'objectif pour les champions en titre, bien évidemment, il ne peut être autre que le back-to-back, enfin
sauf vraiment destruction de l'effectif entre-temps. On pense notamment à Toronto avec le one-shot de Kawhi. Mais là, ce n'est pas du tout le cas, bien sûr. Le corps reste en présence. Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday, Chris Middleton comme trio avec des joueurs comme Brook Lopez, DiVincenzo qui complètent ça parfaitement avec voilà, une rotation intéressante de Bobby Portis. Voilà, on l'a dit, George Hill, Pat Connaughton aussi, c'est quand même intéressant. Est-ce que, malgré tout, on sort des Nets et de cet aspect favori, est-ce que tu les crois capables de réitérer ces performances et potentiellement, seconde question après, potentiellement les sentir capables de battre l'ogre Brooklyn? Alors, est-ce qu'ils en sont capables? Bah oui, tu sais, il y a toujours la dimension dans quelle forme les équipes vont arriver. La force, je crois, de ces Bucks, euh, c'est que on sait à peu près à quoi s'attendre tous les ans avec eux. Ils ont des joueurs qui déjà sont rarement blessés et puis dans la production, autant offensive que défensive, c'est une équipe qui a ses repères. Ils vont sûrement jouer la saison régulière comme ils l'ont joué la saison passée, en l'utilisant comme un laboratoire. Et c'était une première de leur part de vraiment utiliser la saison régulière plutôt que de courir après les victoires pour tester des défenses, pour tester certaines rotations. Et donc je pense qu'ils vont faire un petit peu la même chose cette année. Ils vont essayer de se gérer, ils vont pas forcément viser la première place à tout prix pour arriver dans les meilleures conditions en playoff. Et ce qu'on a vu cette année, c'est que Giannis est tellement fort qu'effectivement, tu as ce joueur qui peut te mener au titre parce qu'il est dominant offensivement et défensivement. Et puis après, tu as autour voilà, des joueurs qui sont capables de sortir le gros match quand il faut. Et je pense que ils ont tout, en tout cas le cahier des charges, pour être une équipe parmi les favoris de cette saison, une fois de plus, quoi. Bien évidemment, et puis c'est vrai que tu le disais en début de ton intervention, et je trouve ça très juste. L'aspect continuité aussi est très important dans le sens où c'est une équipe qui a tellement de repères et qui a tellement l'habitude de son jeu, et c'est un jeu tellement efficace que de toute façon, en fait, on a des difficultés à imaginer que ça ne puisse pas rouler comme sur des roulettes. Moi, j'ai un petit bémol peut-être à ajouter à tout ça malgré tout. C'est la santé et l'état de forme de Giannis, notamment en début de saison. Je suis pas totalement sûr en fait qu'il se soit pas complètement sacrifié dans ces finales. Faut pas oublier, on l'oublie souvent parce qu'il a fait des énormes perfs et c'était vraiment incroyable ce qu'il a pu nous montrer pendant ces finales. Mais on l'oublie un petit peu, il était même pas sûr de les débuter ces finales-là puisqu'il était blessé. Il a joué sur sa blessure. Par rapport aussi à ses déclarations, que ce soit aujourd'hui, au début en pré-saison, là, pendant cette pré-saison, ou même juste après le titre, c'est vrai il semblait se dire ouais, j'ai un peu tout donné, je vais un peu me reposer, ou je sais pas vraiment ce qu'il en sera de la suite, si on réussit pas à aller plus loin ou autre, on aura quand même réussi. J'ai quand même ce petit point d'interrogation sur l'état de forme de Giannis, au moins pour le début de saison. Je pense que je suis pas totalement sûr de le voir totalement en rythme dès le début de la saison. Je sais pas ce que tu penses de Bah ouais, ça, c'est un peu ouais, voilà, ouais. une inquiétude de ma part. Non, c'est vrai, d'autant que je crois qu'il a déclaré, d'ailleurs, c'est pas que je crois, il a déclaré qu'il avait toujours mal au genou depuis la fin de ses finales et que effectivement il avait pris un risque de jouer. Et c'était d'ailleurs incroyable de le voir performer à un tel niveau après avoir contracté une blessure qui, je pense, aurait couché 98% Oui. des joueurs NBA. Donc ouais, non, mais c'est vrai que ça peut être un bémol. Alors après, heu, comme on disait aussi tout à l'heure, la saison régulière pour les Bucks à l'heure actuelle, est-ce qu'elle est très importante? Heu, voilà, c'est une équipe qui est championne, donc maintenant je pense qu'elle peut assumer le fait de se dire: «Bah, s'il faut prendre le temps de soigner Giannis, on va Ouais. le prendre et si on finit 3 ou quatrième ou cinquième, de toute façon, maintenant on sait gérer le fait de débuter à l'extérieur». Et d'ailleurs, on l'a vu pendant ces playoffs, ils étaient menés pendant une bonne partie des séries et ça les a pas empêchés de rester calmes, notamment contre les Nets et de se dire: «OK, on va jouer notre jeu et puis on va trouver un moyen de surmonter». Donc en espérant qu'il ait pas vraiment saboté sa santé. Je pense que si c'est juste une question de semaines ou de mois, c'est pas gravissime pour Milwaukee, quoi.
Kawelito qu'on salue dans le chat, bienvenue à toi Kawelito, installe-toi confortablement, tu arrives pour la fin de ces previews, mais c'est très sympa de ta part de te montrer dans le chat et de partager avec nous comme d'habitude. Il a dit qu'il n'aurait pas dû jouer, il n'est pas totalement rétabli, par contre en termes de rythme ça devrait aller, en plus il a taffé son shoot, ce qui devrait le sécuriser un peu, moins aller chercher les contacts, c'est vrai que ça peut même être intéressant dans ce cas-là pour la tester un petit peu son shoot, mais je suis d'accord avec toi Jérémy pour dire que effectivement il y a quand même de grosses, enfin il y a assez de sécurité autour de cette équipe par rapport à leur jeu, par rapport à plein d'autres choses pour potentiellement reposer un petit peu Giannis et surtout voilà moins s'en faire sur l'avantage du terrain ou sur les premières places. Voilà, néanmoins, enfin, c'est un truc qu'il faut quand même souligner et mettre un petit peu en avant quand on parle de ces bugs-là. C'est vrai que c'est quand même la santé, on sait à quel point c'est un facteur déterminant et clairement, très clairement, Giannis là a subi pendant ces finales et a joué sur sa blessure et ça peut ne pas être anodin. En tout cas, n'espérez pas voir forcément les liés arriver en pleine forme, démarrer sur les chapeaux de roue cette saison. Alors qu'on dit, on salue Amot et également Céline Eid, ou Céline Id, je ne sais pas, tu me diras dans le chat si j'écorche trop ton pseudo. Bienvenue à vous qui nous avez suivis, j'ai pas pu tout à l'heure balancer le petit bonjour qu'il faut, alors que Dark Kid dans le chat nous dit que penses-tu d'Anthony Edwards. Alors déjà bienvenue à toi Dark Kid, on a parlé des Bucks, notre preview est dispo, des Bucks, on a parlé des Wolves, pardon, notre preview est dispo sur YouTube, je t'invite fortement à aller la voir, c'est bien évidemment quelqu'un de très 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 intéressant. Que dire, pardon, en plus sur ces bugs-là? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ces bugs ou peut-on potentiellement clôturer ces previews live? Ouais, bah écoute, non, mais je pense qu'on est sur une équipe qui a beaucoup de continuité, donc c'est vrai que on a beaucoup parlé des bugs pendant les playoffs. Et donc, effectivement, il n'y a pas grand-chose à ajouter à cette équipe et il y a peut-être moins de sujets à aborder. Donc, écoute, en ce qui me concerne, j'ai plutôt l'impression qu'on a fait le tour. J'ai un peu cette impression également. Objectif titre donc pour ces Bucks avec une saison régulière qui devrait être gérée un petit peu en mode cruise control. Merci à tous ceux qui étaient présents dans le chat. On va s'arrêter là-dessus pour ces previews live. C'était un plaisir de faire ces previews avec vous tous. Bienvenue voilà, à tous les nouveaux qui nous ont rejoints sur Twitch. On est pas mal, on est dans les 120 et quelques followers pour un lancement. C'est plutôt très cool. Merci à Aurel, merci à Kawelito, merci à Dark Kid, nouveau venu. Merci à Tom Krabs, à tout le monde qui aurait participé. Je vais en oublier bien évidemment des tonnes, à Riton, à Max, à plein de réguliers qui étaient là avec nous. C'était très très sympa de faire ces lives avec vous. Bien sûr, nous on va pas abandonner Twitch comme ça, on va vous préparer cette saison, voilà, des émissions, des formats, on est encore en pour parler là-dessus, il faut encore qu'on se voit, qu'on se réunisse pour imaginer tout ça, mais bien évidemment on ne lâche pas le Twitch Game, on va essayer d'alimenter également la chaîne YouTube en rediffusion pour qu'on puisse avoir du contenu vidéo un petit peu partout. Désolé pour l'arrivée tardive, il y en a qui bossent, il n'y a pas de souci, Kawelito, t'inquiète pas, et puis de toute façon, oui, je te sais assidu sur YouTube, donc pas de problème, aucun souci, très content que tu puisses être avec nous ce midi. Jérémy, merci à toi, ça a été aussi un plaisir d'animer ces previews avec toi. Bah ouais, écoute, déjà c'était un plaisir de le faire. Et puis merci à toi d'avoir enfin lancé la chaîne Twitch de Yes. T-Basket, qui était un projet de longue date, mais qui ne s'était jamais réalisé. Et puis je trouve que c'est une très belle manière que tu as eu d'annoncer qu'on n'avait pas de plan pour la suite, mais qu'on a laissé de prévoir ça maintenant qu'on était dos au mur. Donc c'est top. Et puis bah, écoutez, à bientôt.
Yes, ça va nous forcer à offrir ce qu'on a de mieux à offrir pour ce Twitch game là. Et on espère vous revoir du coup très vite. Nous, on fera en sorte de préparer tout ça. J'espère que vous serez au rendez-vous. Nous, on s'arrête là-dessus. C'était une feuille pour QI Basket, nos previews. On vous souhaite une très très belle reprise de la NBA ce soir ou demain soir. Toutes les équipes ne jouent pas ce soir. On joue demain, je crois, Jérémy, nous les Nuggets contre les Suns. C'est bien ça. On va se prendre une branlée. C'est possible, hein, c'est possible. On n'arrive pas très secure de notre. Ouais, c'est clair. Bon, bref, bon, on verra ça. On espère un autre résultat pour nous. Nous, en tout cas, on vous laisse. Bon appétit, bonne fin de semaine, bon travail pour vous. Et puis surtout, bonne reprise NBA. Et on vous dit ciao tout le monde.